Chaque année, à l'approche et pendant les premiers jours du mois de Ramadan, on constate le plus souvent une hausse de prix des denrées de première nécessité dans notre pays. Cela est incompréhensible lorsque ces phénomènes touchent les produits subventionnés par l'État, à savoir le sucre, le riz, l'huile et le lait. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation récurrente, indépendamment du contexte des sanctions de la CEDEAO et de la guerre en Ukraine? Que font les associations de défense des consommateurs dans tout ça? Élément de réponse dans ce numéro de Chronique du développement, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Au Mali, le mois de Ramadan est généralement la période de grande consommation des denrées de première nécessité. Malheureusement, il se trouve que c'est la période pendant laquelle on assiste à une flambée des prix de ces produits. Cela est d'autant plus incompréhensible quand la hausse concerne les produits subventionnés par l'État, le sucre, le riz, l'huile ou encore le lait. Pour les professionnels, c'est plutôt la loi de la demande et de l'offre qui est à l'origine de ce phénomène. Cheikh Oumar Sakou est le président du syndicat national des commerçants détaillants du Mali, Sinakodem. Si vous voyez les hausses, les besoins sont augmentés par rapport au sucre, l'huile, le riz, le lait. Quelqu'un qui consommait 1 kg de sucre par jour, pendant des mois de carême, il va consommer 3 kilos. Donc quelqu'un qui achète 10 kilos pour ses besoins, pendant le mois de carême, ce dernier va acheter 2 ou 3 chaque. Donc quand les besoins sont à la hausse, obligatoirement les prix vont grimper un peu. Mais je pense que cette année, ce n'est pas le cas du sucre. Les gens parlent des embargos. Depuis bien embargo, l'achat de sucre a été augmenté sur le marché international. Un avis que partage l'analyste économique Modibo Mao Makalou. Dans tous les pays musulmans au monde, le ramadan, c'est une période de grande consommation parce que non seulement on consomme pour soi-même, mais on consomme aussi avec la collectivité. Bon, il y a des gens qui achètent pour préparer, non seulement pour leur famille, mais pour les alliés et puis les voisins, entre autres. Quand la demande est beaucoup plus élevée par rapport à l'offre, il y a une flambée des prix. Tout le monde a besoin des mêmes aliments et donc pour la rupture, donc ça fait qu'il y a une hausse généralisée des prix jusqu'à la fin du ramadan. Mais même à la fin du ramadan, quand les prix baissent, ils ne retrouvent pas leur niveau antérieur. Ça, c'est un phénomène naturel. Pour autant, la forte demande peut-elle justifier la raréfaction des produits de première nécessité sur le marché en cette période particulière? Pour le commun des Maliens, cette situation est créée à dessein par certains pour faire le maximum de profit. Le président du syndicat des commerçants détaillants avance plutôt des raisons contextuelles liées aux sanctions de la CEDEAO et à la guerre en Ukraine pour justifier cette situation. Cheikh Oumar Sako. Lorsque cet accord a été signé, donc après tout de suite, on a suivi l'embargo sur le Mali. Donc cet embargo a fait que les produits qui ont été subventionnés, qui étaient dans les différents ports de Dakar et le port d'Abidjan qui est utilisé à 80, donc ça a fait que le petit stock qui était au territoire, ça a suivi une petite augmentation à l'époque. La guerre qui est entre l'Ukraine et la Russie a fait que le carburant a été augmenté. Quand le carburant augmente, automatiquement les transports vont augmenter. Quand les transports augmentent, les produits qui ne se fabriquent pas ici, à 80%, l'huile et le lait et le riz, c'est importé. Donc, vont suivre une augmentation. Bon, moi, je pense que c'est ce qui a changé un peu le données. Sinon, la convention qui était entre l'État et les importateurs allait être respectée 100%. Quant à l'analyste économique, il pense au contraire que certains opérateurs économiques peuvent s'adonner à cette pratique lorsque l'offre est insuffisante sur le marché. Modibo Mao Makalou. Il faut que le gouvernement s'assure, bien vrai qu'il fait des efforts pour subventionner, qu'il a des accords avec certains importateurs et grossistes, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut que les marchés soient fournis. Il faut que tous ceux qui peuvent amener des produits de première nécessité, qui répondent à des critères bien précis, puissent participer au commerce. Il y aura une offre assez suffisante qui pourra jouer sur les prix. Mais tant que vous êtes avec quelques opérateurs, on a un phénomène en économie qu'on appelle la collusion. Les gens se mettent d'accord. Ils vont raréfier les stocks et les prix vont flamber.
Et même quand les produits sont subventionnés, les gens vont faire disparaître les produits et puis les donner à des opérateurs économiques qui ne sont pas subventionnés et qui vont les vendre à un prix plus élevé. Dans ce contexte de vie chère, il y a une question qui revient le plus souvent chez les consommateurs. Que font les organisations de la société civile pour leur protection? Abdul-Wahab Diakité est le vice-président de l'ASCOMA, l'association des consommateurs du Mali. Les consommateurs maliens ne comprennent pas le fonctionnement des associations de consommateurs. Nous travaillons conformément au principe directeur pour la protection des consommateurs qui a été édité en 1985 par les Nations Unies. Donc, nous ne sommes pas une structure de coercition. Ce sont les services techniques qui peuvent faire ça. Donc, nous nous dénonçons, nous interpellons et également nous proposons des solutions. Mais malheureusement, pour le consommateur malien, l'association de consommateurs peut se lever et aller fermer les boutiques. Mais c'est méconnaître réellement leur travail. Deuxièmement, nous alertons les plus hautes autorités sur les situations à venir. En tous les cas, l'État a fait des efforts en accordant des subventions aux produits de grande consommation. Il reste aux opérateurs économiques de respecter leurs engagements contractuels, car comme nous l'enseigne fort opportunément ces prescriptions de l'islam, je cite, est illicite tout acte de rétention des produits et la surenchère visant à tirer le maximum de bénéfices. Fin de citation.